j'espère que vous êtes bien installés chez vous. Vous êtes dans le tribunal de la télé. Vous avez vu, on parle vraiment de tout dans notre émission et vous pouvez vous exprimer également. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous venez, vous participez à l'émission comme l'ont fait nos amis téléspectateurs qui sont ici présents autour de la table. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, vous allez découvrir le classement, le hit de la télé-réalité. Alors, qu'est-ce que le hit de la télé-réalité ? Eh bien, on est parti tout simplement du principe à People 24 que beaucoup de personnalités de la télé-réalité aujourd'hui sont extrêmement suivies sur les réseaux sociaux. Mais être suivi, est-ce que ça veut dire que forcément, eh bien, les gens qui les suivent adhèrent à leurs valeurs ? Et c'est là qu'on se rend compte que pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent, mais en réalité, pour les clasher, pour savoir comment ils vont mal, entre guillemets, pour avoir un côté un peu négatif. En mettant en place en fait ce classement, ça nous permet de mesurer exactement la popularité des personnalités issues de la télé-réalité. Donc pour voter, pareil, vous avez le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, vous votez et chaque semaine, vous découvrez le nouveau classement le jeudi. Et ensuite, ce classement est détaillé par séquence de 10 tout au long de la semaine. On va immédiatement redonner la parole à nos amis téléspectateurs et immédiatement je vais donner la parole à Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors Delphine, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors il y a quelques jours, il y a une vidéo qui m'a un peu émue. C'est le chanteur Michael Bublé qui a annoncé que son enfant était malade et il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Alors attendez. Ce que je vous propose Delphine, c'est qu'on regarde tous la vidéo pour ceux qui l'ont pas vue, pour nos téléspectateurs, et on en parle juste après. C'est parti. Tell me about everything that happened with Noah. Well, I mean, it's so hard to have to acknowledge it because it's so painful to talk about. But obviously, we got the diagnosis, and that was it, man. My whole life ended. Effectivement, c'est poignant, Delphine. Et je trouve que ça humanise un peu finalement ces personnalités célèbres, comme quoi voilà, il a mis la priorité sur sa famille, ses enfants, et il a mis un terme à une carrière qui était quand même relativement brillante, et je trouve ça beau. Et je trouve que voilà, c'est aussi le rôle d'un parent. Il a beau être chanteur, il est aussi parent. Et voilà, ça m'a ému moi quand j'ai vu ça. Bah oui, mais en tous les cas, on applaudit. Parce que comment réagir ? Je vais poser la question à tous nos amis téléspectateurs. Priscilla, vous avez une carrière qui est installée, etc. Puis malheureusement, vous avez un enfant qui est dans ce genre de difficultés. Vous stoppez tout ? Plus proche du micro, c'est Priscilla. Pardon. Oui, après, oui, je pense que personnellement, je pense que j'aurais tout stoppé pour vous occuper pour m'occuper de mon enfant. D'accord. Autour de la table, vous en pensez quoi, Christelle ? Oui, le rôle d'un parent, c'est évidemment d'être au chevet de son enfant. Maintenant, dans la vie réelle, c'est pas toujours possible quand on doit faire bouillir la marmite, payer son loyer. Il y a eu des exemples dans l'actualité où des gens, des collègues donnaient leur congé annuel ou leur RTT plutôt pour aider les parents à rester près de leur enfant. C'est le cas de la mère de la petite Maëlys, là. Ils ont donné tout leur RTT pour qu'elle soit en convalescence, parce que cette pauvre femme, elle est infirmière en plus, s'occuper des autres alors qu'elle a perdu tragiquement sa fille. Donc évidemment, moi, si c'était le cas, je pense qu'un de nous deux dans le couple, de toute façon, on se relayerait. Il y aurait tout le temps quelqu'un de la famille au chevet de nos enfants. Alors, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Comme vous l'avez dit, il faut aussi faire bouillir la marmite. Vincent, vous en pensez quoi ? Écoutez, j'ai un ami à moi qui a ce cas-là chez lui. Très clairement, sa femme a arrêté de travailler pour s'occuper de leur fille. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile parce que au final ils ont plus de temps pour eux, la famille les aide pas forcément, donc ce qui est bien c'est quand on a une famille c'est plutôt agréable. Maintenant quand on en a pas c'est assez difficile. Comme tu dis, il faut quand même bouillir la marmite, il faut quand même qu'il y ait une rentrée d'argent, c'est important, et je pense que maintenant c'est bien d'être près de son enfant, mais il faut pas non plus partir dans quelque chose qui va vous déprimer aussi. C'est peut-être bien de temps en temps de sortir de sa bulle et de faire ce qu'on aime aussi, donc peut-être qu'on le reverra de temps en temps, je sais pas, c'est peut-être possible.
D'accord. En tout cas, ce que je lui conseillerais. Eh bien, c'est le message que vous voulez faire passer. On l'a entendu. Vincent Mejdi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Moi, je pense, en tout cas, je l'aurais fait. J'aurais pu arrêter ma carrière pour mon enfant. Par contre, derrière, je me dis, effectivement, donc il faut quand même bouillir la marmite. Et je me dis, c'est aussi le rôle de l'État. L'État doit aussi t'accompagner dans ces démarches-là. En effet. Limite, j'ai envie de te dire, te verser une allocation parce que tu t'occupes de ton enfant. Alors, on précise que malade, ce type d'allocation existe, en France. mais existe pour les personnes qui sont handicapées. Oui, effectivement. Mais quelqu'un qui travaille tous les jours et tout ça, et qui s'arrête... Par exemple, l'exemple du congé sans solde. Il y a certaines personnes qui vont mettre un an de congé sans solde pour s'occuper de leur enfant qui est malade. Ce congé sans solde devrait être remplacé par un an de congé rémunéré, parce que effectivement il y a un loyer à payer, il y a des charges à payer, et puis l'État vous manque pas quand la facture n'est pas payée. Ils viennent vous toquer à la porte. Donc normalement ça aussi c'est le rôle de l'État. Alors c'est le point de vue de Mehdi. On vous applaudit, pardon, parce que Mehdi il dit ce qu'il pense. C'est le principe de l'émission. De manière mesurée. Après, c'est aux Français de décider quelque part, parce que si effectivement, d'un point de vue social, on devait financer ce genre de mesures, ça coûterait aussi beaucoup d'argent. Et après, est-ce que les Français sont prêts à augmenter leurs impôts ? C'est aussi là je pense pas qu'il y ait tant d'enfants que ça malades du cancer. Ah non, mais... Donc au final, ça reviendrait sur 66 millions de personnes, ça reviendrait quoi ? Peut-être 1 million ? Il n'y a pas que les enfants. Oui, quand tu as tes parents qui sont malades en province et que ils sont seuls, ils ont, je sais pas, les moyennes d'âge 80 ans. Alors, je vais encore prendre l'exemple de la Bretagne, que tu dois prendre le train. C'est un coût. Comment tu fais pour t'en occuper ? Moi, je dis qu'on devrait être aidé par l'État. L'État de l'argent. Vous rejoignez, mais je dis là-dessus. Ouais, l'État de l'argent. Ils en trouvent de l'argent. Ça, si je peux me permettre, Christelle, c'est aussi le rôle des assurances. Moi qui travaille également dans ce domaine-là, on a effectivement sur des contrats santé l'accompagnement d'un billet train ou avion aller-retour pour la présence, pour votre présence auprès. Ça fait partie des conditions des contrats santé chez notre compagnie à nous, et c'est de t'accompagner. J'irai chez toi alors. La marque, là, ça y est, Mehdi n'est pas venu pour rien. Je voudrais entendre également Sophie. Sophie, qu'est-ce que vous avez pensé ça ? Est-ce que vous-même, vous pensez que vous seriez capable d'arrêter de travailler si vous avez un enfant qui était dans ce genre de difficultés ? Enfin, pas arrêter complètement, mais oui, j'aurais pris du temps pour mon enfant, pour m'occuper de lui et après reprendre. D'accord, en tous les cas, c'est mesurer qu'est-ce que j'aime cette émission, parce que les téléspectateurs, ils nous disent clairement ce qu'ils ont sur la patate, sur le cœur, et c'est ce qui fait que cette émission est de plus en plus sympathique et que vous la regardez de plus en plus nombreux, et on vous en remercie. Tout de suite, un petit jingle, et juste après, on passe justement à Sophie. De quoi va-t-elle nous parler ? On va découvrir ça immédiatement. Dans le tribunal de la télé, vous le savez, chers amis de téléspectateurs, il vous suffit de vous inscrire sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv, et ensuite vous allez sur la rubrique casting, vous vous laissez guider, vous choisissez l'émission à laquelle vous souhaitez participer et vous viendrez dans nos plateaux pour pouvoir converser, échanger avec nos équipes. Précisément, je vais donner la parole à Sophie. Sophie, on vous applaudit avant. Comment allez-vous, Sophie ? Bien. Ça va, vous passez un bon moment avec nous ? Super, oui. Ça fait quoi cette expérience de passer à la télé dans le cadre d'une émission comme ça ? Est-ce que ça correspond à ce que vous vous imaginiez au préalable ? Oui. C'est tout à fait sympathique. Oui. Ça va, vous n'êtes pas terrorisé ? Au début, on est gentil. Bon, tout va bien. Sophie, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Ah oui, non. Quand on voit Vincent comme ça, je comprends qu'on puisse être terrorisé quand même un petit peu. Sophie, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Du mariage de Thibaut et Jessica des Marseillais. D'accord. Parce que Thibaut, il a poussé un coup de gueule sur Snapchat, parce que en fait, il y avait personne qui était au courant, censé être au courant de leur mariage. Et je sais pas, il y a eu une fuite, voilà. Alors pour nos amis téléspectateurs, parce que tout le monde ne regarde pas les Marseillais, mais on vous dira ce qu'on veut, c'est la télé-réalité qui cartonne le plus actuellement, qui a ringardisé les autres, qui a ringardisé les Secret Story et compagnie. Et cette émission, effectivement, beaucoup de téléspectateurs l'aiment beaucoup. Donc, si je vous ai bien compris, parce que moi, je vous avoue, je ne suis pas la télé-réalité. Il y a un couple qui devait se marier. Ils ont voulu garder ça secret pour eux. Et manque de bol, ça c'est su. Thibaut, lui, il a voulu garder ça secret pour son ex Chana soit pas au courant, parce qu'ils étaient mariés avant dans un autre pays.
D'accord. Donc en fait, il était marié avec une autre candidate de télé-réalité. Oui, c'est ça Shana, oui. Et maintenant, il va se marier avec Ça une fait autre mal à la candidate de tête. télé-réalité. Il s'est marié. Mais en fait, il est choisi bien, lui. Parce que vu la popularité qu'elles ont, je crois que Jessica, c'est plus de 3 millions de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Ouais. Shana, il y en a quand même pas mal aussi. Et après, le jeune homme est surpris qu'il y ait des fuites, que ça se sache. Mais dites-moi, vous qui êtes attachée de presse, Delphine, quand on a ce degré de notoriété, parce qu'ils sont suivis quand même par des millions de personnes, c'est quand même difficile de garder une information. Voilà. Et moi, je pars du principe que si on fait de la télé-réalité, on doit assumer, et c'est sûr que tous ces faits et gestes vont être filmés, et tout est décortiqué. Pour moi, c'est la rançon de la gloire. Tu veux faire de la télé-réalité, bah, ta vie est mise à nu comme ça. Eh bien, regardez, Delphine, vous ne pensez pas si bien dire, parce qu'autour de la table, ils sont plusieurs, ils sont 3 à vouloir être candidats de télé-réalité. On va leur poser la question. Je vais commencer par Mejdi. Mejdi, justement, imaginons comme ça que vous réussissez à avoir une certaine notoriété. Forcément, il y a plein de choses de votre vie privée qui seront divulguées au grand public. Comment est-ce que vous réagiriez ? En même temps, je l'aurais cherché. Si je passe à la télé, effectivement, enfin, si je fais mon émission de télé-réalité, c'est que je cherche aussi ce côté notoriété et je cherche à ce que tout le monde connaisse ma vie. Donc au final, ben, je l'accepte. Vous assumerez. Après, j'assumerai, mais par contre, effectivement, quand il y a des choses que je cacherai, je couperai mon téléphone, je le poserai sur la table et je ferai en sorte qu'il y ait personne qui soit autour de moi. Oui, mais au final, est-ce que, entre guillemets, la rançon de la gloire, est-ce que parce qu'on est connu, eh bien, forcément, tout doit être sûr, on n'a pas le droit d'avoir un petit espace privé. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle ? Alors, c'est là où est le danger dans la télé-réalité. Protéger sa vie privée, mais je pense que les gens qui font de la télé-réalité n'ont pas forcément peut-être conscience de ça. Tu vois, je pense pas qu'ils aient conscience que la vie privée est importante et qu'après il faut assumer les conséquences. Comme disait Delphine, on en parlait. Quand tu es suivi dans les magasins, quand tu peux plus sortir dehors, quand tu es harcelé, faits et gestes. Mais après, s'ils montrent aussi leur vie intime, ils savent à quoi ils s'exposent. Écoutez, justement, on va poser la question à nos candidats qui veulent ici faire de la télé-réalité. Précisément, Priscilla, donc vous êtes blogueuse, si j'ai bien compris. On va parler de tout ça dans une prochaine émission. Mais là, en l'occurrence, je voudrais que vous réagissiez à ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. À partir du moment, je pense, où tu décides de faire de la télé, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Comme disait Christelle, on n'est jamais préparé à devenir connu, se balader dans la rue, se faire arrêter. Oui, c'est vrai. Mais je pense que on peut quand même garder certaines choses privées. Après, Thibaut et Jessica, je pense que vu la notoriété qu'ils ont, c'est plus compliqué. Ils sont suivis par des milliers de personnes sur les réseaux. Des millions même, pardon. Donc oui, effectivement, c'était sûr qu'il y aurait eu des fuites. Alors, mais justement, dans le sens de notre débat et de ma question, est-ce que quand on fait de la télé-réalité, forcément, toutes nos vies privées avouées à être comme ça, données en pâture ? Est-ce que vous, justement, si demain vous réussissez, par exemple, vous êtes blogueuse et que vous rencontrez un grand succès, est-ce que vous allez quand même réussir à vous garder comme ça une petite part de vie privée ? Moi, j'aimerais bien et je ferai en sorte de garder un petit coin pour moi privé. Par exemple, moi, je suis contre exposer ma famille, exposer mon enfant si j'en ai un. Ça, je suis contre ça. Après, exposer mon mariage ou mes journées de tous les jours, ce que je fais dans la vie et tout, ça me dérangerait pas. Mais je garderai toujours un petit côté pour moi un petit espace privé. Très bien. En tous les cas, on vous applaudit, Priscilla. Merci de ces précisions. Sophie, vous aussi, la télé-réalité, vous dites pourquoi pas. Est-ce que, justement, la rançon de la gloire et avoir sa vie complètement exposée, est-ce que ça vous dérangerait pas ? Enfin non, moi ça me dérangerait pas, mais juste moi, pas ma famille. Oui, mais à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui vous suivent, forcément, petit à petit, même la famille risque d'être impactée. C'est ça le côté un petit peu plus gênant, non ? Oui, un petit peu. Ouais, un peu. Oui. D'accord. En tous les cas, notre amie Sophie, elle dit ce qu'elle pense, même si elle parle pas beaucoup, mais petit à petit, elle va se faire à l'émission et elle va nous en dire encore plus. Du moins, on l'espère. On vous applaudit, Sophie, et on vous encourage.
Meiji, je vous redonne la parole parce que vous souhaitez rajouter quelque chose. Moi, personnellement, je sais que ma mère aime bien passer sur mes snaps. Elle aime bien que je la filme quand elle fait à manger. Elle aime bien tout ça. Et enfin, c'est un divertissement aussi, limite, Snapchat maintenant. C'est devenu filmer ta vie quotidienne et tout ça. Et des fois, on rigole. Enfin, même les personnes avec qui je suis ami et abonné sur Snap, mais rigolent, quoi. Enfin, c'est une manière aussi pour votre mère, quelque part, comme elle n'est pas forcément avec vous 24 heures sur 24, oui. de savoir comment vous vivez. C'est ça, mais même elle a Snapchat, quoi. Donc maintenant, elle sait ce que je fais. Maman a Snapchat. Ma maman qui a 43 ans a Snapchat. Eh ben, il fallait bien qu'elle se mette un petit peu à l'heure du jour, à la Facebook, à l'Instagram. Donc voilà. D'accord. Alors, je voudrais entendre Christelle et juste après, je vais donner la parole à Delphine. Justement, l'essence même des téléréalités, c'est exposer sa vie privée. Quand on les voit dans les lofts, on les voit le matin se lever, on les voit se coucher, on les voit manger, on les voit se baigner, on les voit se doucher, on les voit se coiffer, se maquiller. On rentre dans la vie privée. Donc après, à l'extérieur, il n'y a pas de changement pour eux. Ils sont habitués à ce genre d'exercice. C'est ce qu'ils veulent en plus. C'est ce qu'ils veulent, voilà. Oui. D'accord. En faisant ces émissions-là, ils veulent être vus après, quoi. Voilà. Donc ils continuent là-dessus. Alors Delphine, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on mette un terme à ce débat? Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces gens qui ont des millions de followers et d'Instagrammeurs, il y a aussi les entreprises, il y a des marques qui bossent avec elles, et là, c'est plus la spontanéité de se prendre en photo. C'est les marques qui vont dire, bah, tu fais telle photo, tu sors de l'hôtel, on te prend photo à ce moment-là. Tu n'es même plus libre de ce que tu fais. Pour le coup, moi, j'ai travaillé dans ce genre de cadre. Oui, précisons que vous êtes attaché de presse pour nos téléspectateurs. Et donc, venue dans un hôtel, une blogueuse, j'allais dire, bah voilà, par contre, tu me fais une photo de ton repas, tu te prends en photo quand tu sors, tu nous fais une story Instagram. Finalement, en quoi elle profite de ses vacances, en quoi, et des blogueuses, et ça peut être des influenceurs, mais c'est... je vois qu'il n'y a plus la spontanéité aussi qu'on peut avoir quand... On va pas se voiler la face. C'est très intéressant ce que vient de dire Delphine là. Oui, certes, mais derrière elles sont très bien payées aussi. Oui, mais je veux dire, une photo, quand on voit que Nabila, la photo, elle est à 3 000 €, là tu te dis, elle qui poste peut-être, on va dire, avec 15 ou 20 photos limite par jour, avec des codes promo à droite, des codes promo à gauche. Peut-être pas par jour. Peut-être pas par jour, mais elle en poste par mois. Beaucoup par mois. Et quand tu vois qu'elle se fait presque 3 000 € par photo, et là tu te dis... Moi, personnellement, tu me dis, fais des photos toute la journée pour 3 000 €, mais je te le fais avec plaisir. Je me pose devant l'hôtel, il n'y a pas de souci. Alors, que pour moi, l'argent... Attendez, on va redonner la parole à Delphine, parce que je trouve très intéressant le débat. L'argent, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Finalement, tout le monde dit, oh là là, il voyage partout et tout. Ouais, mais il voyage, mais tout est cadré, en fait. Rien n'est naturel. Donc, tu prends pas le même plaisir à ton voyage quand tu es avec tes amis, que tu sors, tu fais ce que tu veux. Tu es un peu foufou, hop, tu fais une vidéo. Là, il y a des marques derrière, tu peux pas te filmer en ayant un verre d'alcool. Ce que dit Delphine est très vrai. Vous voyez, il y a Caroline Receveur, on en parlait dans une autre émission, Vincent, si vous vous souvenez bien, qui a montré un peu l'envers du décor d'une photo. Et il n'y a rien de naturel. Il y avait toute une équipe de tournage avec elle. Elle est suivie par plus de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il y avait toute une équipe de tournage avec elle, etc. etc. Tout un côté préparation. Donc, effectivement, le côté spontané n'est pas forcément au rendez-vous, mais c'est le but de faire passer une émotion au travers de cette photo, etc. Et pour revenir à ce que disait Delphine tout à l'heure, après tout, ils ont fait des téléréalités où ils ne sont pas autant payés que ça. Il y a un peu un côté fantasmagorique auprès du grand public là-dessus. Par contre, c'est après, s'ils ont réussi à connecter un certain nombre de followers avec les placements de produits, etc., que ça peut aboutir à quelque chose. Alors, vous, précisément, mais je dis, le but, c'est quoi? C'est d'être connu, vous, et faire des placements de produits, etc., ou c'est au contraire participer aux émissions parce que c'est les émissions qui vous intéressent avant tout? C'est les émissions qui m'intéressent, et derrière, il y a un réel projet. J'en parlais tout à l'heure en off. Je disais qu'effectivement, j'aimerais monter ma propre ligne de vêtements pour les personnes à fort gabarit. Pourquoi? Parce que les vêtements, le premier aspect physique, c'est la tenue vestimentaire de la personne. Quand quelqu'un va en entretien d'embauche, déjà on le regarde de haut en bas et on regarde déjà comment la personne est sapée. De plus, les personnes à fort gabarit, moi qui ai passé aussi par là, je sais qu'à une période, des jeans, je ne connaissais pas, je mettais que des survêtements et je me sentais mal à l'aise dans mon corps. Aujourd'hui, maintenant, il y a certaines marques qui ont pu faire des grandes tailles, et je sais que moi, pour ma part, en fait, la mode ne va pas au-delà du 48. Les jeans troués, les t-shirts longs et tout ça, ça va pas au-delà du 48 et ça va pas du XXL. Mais est-ce que vous pensez pas que, au contraire, aujourd'hui, notamment grâce à Internet et au e-commerce, qu'on trouve assez facilement, ne serait-ce que regarder aux États-Unis, on dira ce qu'on veut, mais il y a une proportion de personnes assez forte et qui fait qu'il y a maintenant il y a tout un marché important
Il y a beaucoup d'entreprises qui Pas en vendent France. des vêtements, comment dire, pour des personnes à forte corpulence. Oui, aux États-Unis, mais pas en France. D'accord. Moi, personnellement, j'ai rayonné tous les sites internet, Ouais, tous les magasins de Lyon. Je n'ai pas trouvé un jean à la mode troué comme tout le monde porte à plus de 48. D'accord. Et là, tu dis, bah, en fait, finalement, tu es obligé de t'habiller comme un vieux ou tu es obligé de t'habiller limite voilà, comme une personne de plus de 40 ans parce qu'au final, on n'adapte pas, on n'adapte pas ton style vestimentaire par rapport à ton âge. On adapte vraiment ton style vestimentaire par rapport au physique. Et Alors c'est ce que je moi, trouve dans dommage. cette émission, j'aime bien parler des téléspectateurs. Vous, précisément, donc vous voulez monter votre marque. Ma propre ligne de vêtements. Ouais. Et vous pensez que c'est par le biais de la télé-réalité que vous réussirez plus facilement à Notamment la faire par le connaître biais des anges. Les anges, on a un enjeu professionnel qui est certes développé derrière par la production et tout ça, mais derrière on t'accompagne dans les premiers rendez-vous, on t'accompagne dans le design du vêtement et tout ça. Moi, comme on en parlait tout à l'heure, si je commence moi tout seul, je sais pas par où commencer. Tandis que ces émissions peuvent t'accompagner vers le premier rendez-vous et ensuite monter en échelon. Bon, écoutez, en tous les cas, merci pour ce débat que je suis obligé de clôturer parce que il y a notre ami là qui est à côté. Là, je ne sais toujours pas ce qu'il fait avec nous dans cette émission. Il va nous l'expliquer maintenant. C'est la publicité sur People 24. On va tranquillement se reposer et on revient parce que les débats, ça continue.